Salut YouTube! Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, donc d'une nouvelle catégorie complètement. Enfin, c'est une catégorie que j'ai décidé d'ouvrir et que j'espère que je vais réussir à tourner ces vidéos assez fréquemment. Je le pense à la vitesse que j'utilise. Et donc comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mes produits terminés. Donc avant de commencer, je fais une petite parenthèse. Je ne me suis pas expliquée dans ma dernière vidéo de la raison de mon absence et je pense que c'est primordial, enfin je dois vous le dire, c'est logique, je me suis engagée à publier une vidéo par semaine et il y a de ça maintenant presque 3 semaines, je n'ai pas vu, enfin non, il y a 15 jours, bref, enfin, oui il y a 15 jours, je n'ai pas publié de vidéo le mercredi à 10h tout simplement parce qu'il y a eu un problème dans ma famille le week-end juste avant quand je devais tourner, etc. Je l'ai expliqué sur Instagram et sur Snapchat. Donc, si vous ne me suivez pas sur ces réseaux sociaux, vous n'avez pas pu être au courant. Donc, je vous mets le lien en barre d'infos. N'hésitez pas à aller vous abonner. Comme ça, vous pouvez savoir quand il y a des problèmes, pour X ou Y raison. Donc, du coup, je vous le dis comme ça. Mon papa a été hospitalisé. Il va beaucoup mieux. Il est sorti de l'hôpital. Il est resté hospitalisé 5 jours. Mais je n'avais clairement pas l'envie de tourner. Et donc dans la vidéo de la semaine dernière, je ne vous l'ai pas expliqué. Il y avait ma soeur et un ami à moi qui étaient à mes côtés. Je voulais pas mettre un mauvais mood ou quoi. Donc vous avez dû vous dire, ouais, elle revient comme ça après une semaine d'absence. Mais pas du tout. Enfin voilà. Donc la parenthèse est fermée. Et là, on est parti pour passer du bon moment ensemble. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve à la fin. Donc, j'ai que... Ouais, j'ai que des produits de beauté, donc que ça soit maquillage, démaquillant, soins, parfums, etc. Donc tout d'abord ça va être un soin de chez Bioderma, donc Hydra Bio Perfecteur SPF 30, soin hydratant lissant pour peau sensible déshydratée, booster d'éclat. Donc celle-ci je la mettais cet été. Oui, c'est ça. Je la mettais cet été et je l'ai terminée là il n'y a pas longtemps. Enfin, elle m'a duré un bon moment quand même. Je mettais ça en crème de jour, donc juste avant de me maquiller, sur tout mon visage. Franchement, rien à redire, effet lissant carrément là. Enfin, je me maquillais par-dessus, on ne voyait pas mes pores ou quoi. Donc, je vous recommande ce petit produit et je pense que je reprendrai l'été prochain. Donc ensuite, on reste toujours sur la gamme Bioderma. Donc j'ai 3 produits de chez Bioderma, hein, pour vous dire. Donc sur la gamme Bioderma, donc ça vous avez, je crois que je l'utilisais déjà dans mon tuto make-up de tous les jours. Je crois que c'est celle-ci. Donc en fait c'est toujours une crème de chez Bioderma, donc un soin hydratant anti-brillance pour peau sensible mixte à grasse. Matifie et lisse le teint pendant 8 heures. Donc toujours chez Bioderma. Donc ça c'est la collection verte, celle d'avant c'était la collection bleue. Et là on est sur la collection verte. Et ben j'ai préféré tout de même cette crème là à celle-ci parce que moi l'été je suis en peau sèche à déshydrater et l'hiver je suis en peau grasse sur toute ma zone T et j'adore très clairement. Donc là c'est mon ancien tube mais je vous dis pas de bêtises. Vous voyez là, je l'ai déjà en 2e exemplaire donc voilà, donc je vous le recommande également. J'ai adoré. Bioderma c'est vraiment une très très bonne marque avec des gammes pour toutes les peaux et que ça soit leur collection d'été, leur collection d'hiver ou n'importe, c'est vraiment parfait. Et donc moi en démaquillant j'utilise de chez Bioderma la Créaline H2O, donc solution micellaire démaquillante pour peau sensible, nettoie et apaise. Parce qu'en fait quand je me démaquille j'ai tendance à marquer très rapidement. Ça me pique les yeux, tout ça. C'est peut-être aussi du fait que j'ai des problèmes de vision, donc je sais pas. Donc j'utilise celle-ci. J'en mets tout le temps. Là, il me reste une gros format et il va falloir que j'aille en rechercher parce que voilà, c'est trop bien. Donc là, c'est même pas une goutte dedans. Donc ensuite, on va toujours rester dans la catégorie soins. C'est un masque de chez Action, donc je vous ferai sûrement, je pense, la prochaine fois que je vais aller chez Action et je vais reprendre des soins, du cosmétique, etc.
Et je vous ferai sûrement un haul si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je réaliserai vos souhaits tout simplement. D'ailleurs, j'ai pris le calendrier Max More de chez Action cette année et là, au moment où je tourne cette vidéo, on est le 1er décembre et j'ai déjà eu un crayon à lèvres rouge, donc le lip liner Max More en couleur Scarlet Red. Il est trop beau, franchement magnifique. Donc je pense qu'il doit y avoir un rouge à lèvres rouge qui n'a pas tardé. Bref, revenons à nos moutons, je m'égare. Donc c'est un masque au charbon, un masque en tissu au charbon, donc de la marque Facial Sweet Max. Franchement j'ai bien aimé, j'en ai d'autres à tester encore de cette marque là, donc je vous verrez ça dans les futures vidéos, mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ensuite, donc on va passer tout de suite au parfum, donc c'est le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier, donc qui était dans cette petite boîte là. J'ai plus le bouchon, je sais pas où je l'ai foutu, donc le bouchon j'essaie de vous mettre une photo quelque part. Le bouchon ça fait des petites jambes et tout, enfin en ce moment il y a la pub qui passe à la télé et ce parfum je l'adore, franchement c'est mon chéri qui me l'a offert, je l'adore et je l'ai déjà en deuxième bouteille un petit peu plus grande. Donc voilà, il m'a duré quand même un bon moment parce que ça fait peut-être un an et demi que je l'ai, mais entre temps j'ai eu le Zadig et Voltaire qui est là. D'ailleurs, si vous connaissez une technique, parce qu'en fait il est tombé, donc il n'est pas cassé, hein. Enfin le packaging n'est pas cassé de toute façon vu l'épaisseur du verre, voilà, mais en fait je peux plus, il n'y a plus de produit qui sort, il est pété au niveau de la pompe et ça m'emmerde parce que très clairement il reste la moitié du flacon et je l'adore aussi ce parfum là, donc voilà, donc le Scandale de chez Jean-Paul Gaultier qui est juste trop bien. C'était un parfum quand même assez fort, faut aimer hein, ce style d'odeur. Moi après je suis plus, avant quand j'étais un peu plus jeune, je suis pas très vieille, mais quand j'étais un peu plus jeune j'aimais bien tout ce qui était senteurs fleuries, style cerisier en fleurs de chez Yves Rocher, etc. L'overdose aussi j'aimais beaucoup, mais maintenant c'est des odeurs auxquelles j'ai un peu plus de mal et enfin voilà, le Scandale et le Zadig et Voltaire. Donc le Zadig et Voltaire, pour ceux qui s'intéressent, c'est le Do Anything, donc Girl Can Do Anything, et il est trop bien. Mais le Scandale reste quand même mon chouchou. Ensuite, donc on passe à du cosmétique, donc il me reste 4 produits et après ce sera fini. Donc on va commencer par un mascara, donc c'est Mascara Volume Rival, c'est quelle marque celui-là? De chez Bourjois, donc avec un petit miroir sur le tube. Ça c'est carrément pratique par contre, les marques qui mettent des miroirs sur leur mascara, franchement bah, c'est une trop bonne idée. Faire des petits retouches et tout, c'est pas mal. La brosse, enfin, je l'ai carrément fini, hein, il n'y a plus rien, il est carrément sec dedans. La brosse, c'est des poils, c'est pas des picots en plastique. J'aime beaucoup l'effet qu'il faisait. Je sais pas si je rachèterais parce que j'ai trouvé d'autres chouchous entre temps, notamment un mascara de chez Yves Rocher et celui que je porte de chez You Are Cosmetics. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je teste You Are Cosmetics, j'essaierai de vous mettre dans le petit i qui est là, qui sera par là je pense, et dans la barre d'infos, mais Bourjois est quand même une très très bonne marque, d'ailleurs une marque qu'il faut que je teste un peu plus dans son intégralité. Voilà. Ensuite nous avons le liner donc de chez Yves Rocher, le Vertige Feutre Liner en teinte noire que je rachète, re-rachète et re-rachète, à tel point que là j'ai celui-ci que je viens de commencer et j'en ai encore un d'avance, donc voilà, je l'adore ce liner, je le prends depuis des années, voilà, c'est un de mes liners préférés. J'ai essayé le liner de chez Maybelline également, mais je le trouvais pas assez souple quand on l'utilisait au niveau de la pointe, donc voilà.
je vous recommande et je rachèterai encore et encore. Ensuite, donc dernier mascara, donc c'est le Sexy Pulp de chez Yves Rocher, donc au charbon végétal en noir extrême, volume XXL en cils à cils, regard noir extrême. Celui-ci, je rachèterai sûrement quand j'aurai fini mon You Are Cosmétique. Je l'adore, donc c'est des picots, c'est en poil. Voilà, c'est une brosse en poil et il fait un effet de malade. Du fait qu'il y a, de toute façon vous verrez, je vous mettrai je pense des petits close-up de chaque produit, mais du fait qu'il y a énormément de poils sur la brosse, contrairement à celui de chez Bourjois. Celui de chez Bourjois, il y en a beaucoup moins et on le voit. Même au niveau de la forme de la brosse pour le Yves Rocher, il attrape vraiment tous les cils, que ce soit ceux du coin interne de votre œil comme ceux du coin externe de votre œil. Et franchement, j'adore. Donc je rachèterai sans hésiter. Et pour finir, donc c'est une poudre bronzante de chez Kiko. Il m'en reste vraiment un petit peu dedans, mais c'est une catastrophe pour essayer de se maquiller avec ça. Ça en met partout. Et donc c'est la poudre bronzante. Donc moi je la prends en teinte 04, donc bronzer powder de chez Kiko. Je l'ai depuis un bon moment, hein. J'ai quand même mis du temps à l'utiliser, sachant que je le maquille tous les jours, mais je recommande sans problème. Elle fait son job largement. Voilà, elle est assez pigmentée. Contrairement à la palette de contouring de chez You Are Cosmetics, je vous dis ça parce que je l'ai devant les yeux, mais contrairement à cette palette, qui est d'ailleurs toute dégueu, elle n'est pas pigmentée de la même façon. C'est-à-dire que la palette de chez You Are, faut vraiment estomper, hein. De toute façon vous l'aurez vu dans ma vidéo, mais il faut vraiment estomper sinon on se retrouve avec énormément de marquage. Celle de la poudre de contouring de chez Kiko, elle, il n'y a pas besoin d'estomper plus que ça. Donc c'est vraiment une très très bonne poudre. Si j'arrive à retrouver les prix de tous les produits, j'essaierai de vous les glisser par-ci par-là dans la vidéo. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouvera donc dans ce genre de vidéo sûrement le mois prochain ou d'ici 2-3 mois, le temps que je finisse pas mal de produits. Jusqu'à mercredi, je vous dis prenez soin de vous, je vous embrasse. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, si vous êtes nouveau sur la chaîne, à vous abonner. Moi c'est Sueli. Et puis à laisser un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait plaisir. À me rejoindre sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram et Snapchat. Je suis plus présente sur Snapchat, donc c'est plus facile pour moi pour vous parler, mais je réponds énormément sur Instagram. Je vous embrasse très fort, je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. La vie.